Peter Sagan n'est plus maudit au repos depuis le dernier Tour de France. Le Slovaque a relancé la machine à gagner lors de cette Vuelta. Dès la 3e étape, donc, le maillot vert du dernier Tour de France s'illustre et décroche sa 8e victoire de la saison. Celui qui a cumulé 6 podiums sur la dernière grande boucle sans décrocher un bouquet s'annonce comme l'homme à battre dans les arrivées groupées sur ce Tour d'Espagne 2015. La première explication entre sprinteurs était prévue aujourd'hui sur les routes de cette 3e étape entre Miras et Malaga. La première grande difficulté de cette Vuelta, on la retrouve à mi-chemin entre l'arrivée et le départ, un col de première catégorie, le Puerto de León. Pas de quoi effrayer les sprinteurs qui auront le temps de revenir sur le peloton, pas de quoi effrayer non plus les baroudeurs partis dès le départ réel. On retrouve 8 coureurs à l'avant de la course, notamment Sylvain Chavanel de l'équipe IAM, qui enchaîne son 3e grand tour cette année. A ses côtés, on note les présences de Walter Pedraza, Martin Velits, Alexis Goujard ou encore Nathanael Beran. Ce groupe de tête prend jusqu'à 4 minutes d'avance. Dans le peloton, un homme lâché abandonne. Il s'agit de Paolo Tiralongo, le coéquipier de Vincenzo Nibali, exclu lui de la Vuelta pour s'être aidé des voitures hier pour revenir sur le peloton. Victime lui aussi de la chute massive de la veille, Tiralongo, marqué, a préféré mettre pied à terre. Retour à cette 3e étape, le groupe de tête se désunit dans la descente du Puerto de León. Sylvain Chavanel attaque, 5 hommes restent tout de même à ses côtés, mais l'écart tombe rapidement. Les Tinkoff Saxo de Peter Sagan ont pris les choses en main dans le peloton. Il reste environ 1 minute au fuyard à 35 km de l'arrivée. Le peloton arrive groupé vers Malaga, les échappés ont été repris à 14 km de la ligne d'arrivée. On est quitte pour une explication finale entre costauds. 3 hommes se détachent dans l'emballage. Degenkolb sur la droite de la route, Peter Sagan et dans sa roue Nasser Boigny. Boigny tente de déborder Sagan à quelques hectomètres de l'arrivée, mais le Slovaque résiste et s'offre la victoire d'étape. Il faut dire que j'ai eu de la chance de ne pas m'être fait mal hier. C'était une grosse chute, on était 60 à tomber. Donc je suis content qu'il n'y ait pas eu de problème pour moi. Et puis aujourd'hui, je dois dire merci à toute l'équipe car on a vraiment mérité cette victoire. Je suis content de pouvoir prendre cette victoire pour toute l'équipe. Les 3 favoris pour le sprint étaient bel et bien présents pour cette première arrivée massive. Sagan, Boigny et Degenkolb, voici l'ordre. Derrière eux, on découvre quelques outsiders qu'il faudra surveiller pendant 3 semaines. Au général, pas de changement. Le Colombien Chavez Rubio conserve le maillot de leader. Au classement du maillot par points, Peter Sagan revient sur Chavez et pourrait l'endosser dès demain. La 4e étape mènera le peloton de la province de Malaga, la province de Cadix, l'un des plus longs tracés de cette Vuelta vers Ferrer de la Frontera, 209 km au total. Une étape plate, promise au vent, il faudra se méfier du dernier talus dans les 5 derniers kilomètres. Mais les sprinteurs puissants qui auront passé sans encombre cette dernière difficulté pourront alors s'expliquer sur la ligne d'arrivée.